Et là, je veux dire, du coup, mec, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Grave erreur, j'ai joué à Yu-Gi-Oh! Let's go. Problématique. Et t'as fait quoi à Yu-Gi-Oh? Top 64 championnat de France, à l'aise, en détente. Tu jouais quoi? Despia, Branded Despia, malheureusement. Est-ce que t'as kiffé ça? Vraiment pas, je déteste ce deck. J'ai fait ça par dépit parce que j'avais pas d'autre deck. Malheureux, mais bon, la vie c'est un peu des problèmes comme ça, la vie. Alors, il me semble que t'as quand même quelques bons conseils pour le deck. On va essayer, on va voir. Allez, vas-y. Alors, Rapidos, 3 Albaz, je le hais. 3 Alubert. 3 Alubert. Premier truc un peu intriguant, 3 Albion Blackface. Je trouve la carte incroyable. Alors, la carte est incroyable pour plusieurs raisons. Déjà, elle se remet en dessous du deck. Donc, c'est une carte qu'on peut tout le temps tuto sur les cartes qui vont tuto, les cartes qui se Albaz, j'en joue beaucoup. Et c'est un upstart, donc c'est vraiment banger. Et ça permet d'envoyer des cartes au cimetière depuis le deck en cost, donc ça c'est banger aussi. C'est envoi rétribution, donc le premier Albion c'est tout le temps un +1. Et plus tard dans la game, c'est aussi un +1 pour des raisons différentes. J'expliquerai quand je montrerai les magies pièges que je joue. Mais la carte est vraiment très cool. Si on veut mettre des OTK sous Nib, il peut aussi se spé du cimetière ou du terrain. Quem peut le reborn en détente, donc c'est très très cool. J'adore la carte. Je suis assez ravi du fait qu'il y ait plus de rôle dans le format parce que sinon j'aurais pas pu jouer ça et je pense que c'est vraiment une des meilleures cartes du deck. Faux. À l'aise. Lubellion, Saronir, il n'y a rien de particulier à dire. Le fait que je joue 3 Albion, ça fait que Saronir est vachement meilleur parce que du coup j'ai tout le temps accès à rétribution et du coup mon Saronir me donne accès à la deuxième moitié du combo. Je peux récupérer n'importe quelle magie branded, donc se met très très bien. Une Quem, une Cartesia. Alors une Quem, rien de particulier à dire dessus, la carte est super forte, j'ai pas envie d'en jouer deux parce que c'est une norme et que j'y ai tout le temps accès si j'ai envie d'avoir accès, donc une c'est suffisant. Cartesia j'en joue qu'une, un peu pour les mêmes raisons. Le fait que je joue 3 Blackface, qui compte comme Alpecipia du coup, fait que je pourrais éventuellement en jouer une deuxième parce que la carte est jamais vraiment morte. J'ai tout le temps un moyen de le spé parce que je peux, soit j'ai un Albion qui chill au cimetière parce que je l'ai mis là pour l'échanger avec une magie plus tard, soit j'ai un Albion en main et je peux envoyer Albaz en cost et juste spé ma Cartesia après. Mais c'est pas une carte que j'ai envie de piocher, genre très rarement. Si j'ai envie de l'avoir, j'ai d'autres cartes qui m'y donnent accès en fait. Donc je peux la tutoriser relativement facilement. Donc que ce soit Foolish avec Quem par exemple et après la Reborn. Ça c'est quelque chose que je fais pas tant que ça en reste. La Quem Foolish souvent des Albaz plutôt. Mais je peux l'aspect avec Fusion Déploiement. Je joue pas la Lulu, donc je vais pas pouvoir l'aspect du deck. Mais il y a beaucoup de moyens d'y avoir accès quand même. Donc une, ça me paraissait suffisant. Elle a été bannie plusieurs fois par Rysart, du dessus de mon deck du coup. Mais c'est pas forcément des games où j'ai trouvé ça problématique. La carte est très forte, mais c'est pas comme Quem où sans Quem le deck est naze. Le deck est quand même parfaitement jouable. Donc c'est ok, une seule ça me paraît cool. Un Mercourier, un Tragédie, une Kit, rien de particulier à dire. Mercourier, il y a des moments où j'ai envie d'en jouer deux. Mais pareil, c'est une carte qui fait rien toute seule. Il y a beaucoup de combos de cartes qui deviennent meilleurs si on a accès à un Mercourier à côté. Et il y a beaucoup de combos de 2 cartes qui incluent Mercourier qui sont corrects aussi. Mais c'est pas forcément les combos que j'ai envie d'open parce que c'est vraiment des combos qui jouent autour de H ou des bestiales. C'est pas banger parce que H et les bestiales PTDR genre. Donc voilà. 3 Branded Fusion, 3 opening, il est tombé. 3 déploiements. Ça c'est les trucs normaux. Ensuite, un Branded in Red, un Lost, un Branded in White. Alors, banger, rien besoin d'expliquer. Ça c'est la meilleure carte du deck de très très loin. Meilleure que Branded Fusion je pense. Ça, je la jouais pas au début. Ça come up beaucoup dans la version avec 3 Albions du coup. Bon déjà, si on a un Albion cimetière, qu'on envoie ça en cost et qu'on remet le Albion en dessous du deck, elle se ramène en main en end phase parce qu'elle a été envoyée par un Albaz, donc c'est plutôt broken. Et la carte est vraiment très forte parce que du coup, dans cette liste, on a tout le temps accès à Branded Fusion, quasiment tout le temps en tout cas, accès à Branded Fusion et à une deuxième magie Branded. Du coup, ça permet de beaucoup jouer autour de H. C'est les fixes, ça c'est dingue. Ils viennent m'arrêter parce que je joue 3 Albion. Ouais, Branded in White, ça me permet du coup d'avoir, si jamais j'ai accès à une deuxième tuto, ce que j'ai tout le temps, et je me fais H ma Branded Fusion. Comme du coup je joue 6 Albaz parce que les Shrouded sont aussi des Albaz, j'ai tout le temps moyen de résoudre ça et de quand même faire un petit Mirror Jade en détente. Ça met très très bien. Du coup, détendu. Très tranquille. Donc la carte est sympa. Franchement, j'aimais pas au début, après testing, c'est sympa. Ensuite, un Nadir. Un Gold Sark, la pire carte de mon deck. Bon,
J'avais un slot de libre, c'était ça ou un Call by the Grave. Je déteste Call by the Grave, je trouve que la carte est super mauvaise. Du coup j'ai mis ça à la place parce que théoriquement c'est un extender. Mais déjà si on joue contre cash, la carte elle est morte. La plupart du temps c'est un extender mais que en théorie parce que ça permet de faire des plays mais ça t'empêche de vraiment jouer jusqu'au tour adverse et il a le temps de piocher un, de résoudre ses magnamutes surtout et c'est ça le pire. C'est que comme tu veux jouer pendant le tour adverse, si tu t'es pris un magnamute que tu veux extend, t'actives ça, tu vas techniquement extend. Tu vas faire du plus, et quand tu vas pouvoir lancer tes plays pendant le tour adverse, il a résolu sa tuto de magnamute en fait. Donc toi t'es un peu nul, pas de bol, je déteste cette carte, je vais l'enlever, je vais side out à tous les games, je ne peux jamais la voir. Goldsark, c'est Goldsark. C'est aussi une des raisons pour laquelle je jouais de Mercourier, mais franchement je m'en fous. Ice Spirit, c'est la carte banger du deck. Alors, le fait que je joue encore une fois les 3 Albions, ça fait que j'ai très souvent accès à Ice Spirit en défausse un dragon, envoie un dragon l'extra deck, donc souvent ce sera Titanic Lad pour avoir accès à la Quem, mais ça peut être le Albion aussi. La carte revient en main tous les tours, donc c'est un discard gratos. C'est une carte Branded en nom, donc je peux la récupérer quand je veux. Et pareil que Branded in White, c'est mon plan B. Et d'ailleurs ça c'est mon vrai plan B, Branded in White, c'est plutôt mon plan C. En général je fais Branded Fusion. Ensuite si ça passe pas, je fais un play avec Ice Spirit. Et ensuite si ça passe pas, je fais avec Branded in White. Incroyable. J'hésite à en jouer plus parce que c'est vraiment très fort. Et c'est aussi un combo avec Saronir, donc c'est dingue. Pas grand chose à dire de plus dessus. Le play, alors, il y a un play avec Nadir Servant que beaucoup de monde aime bien. Si jamais on se fait H, avec Nadir Servant on peut envoyer Sprint, Spekit, tuto ça, l'activer en envoyant le Albaz qu'on a tuto sur le Nadir et faire un petit play. Et c'est le play dont je parlais quand je parlais de Nadir, où on fait effectivement on extend, mais après le reste du combo c'est fait pendant le tour adverse parce que c'est un play avec Branded in Red parce qu'on est bloqué de l'extra deck à cause de Nadir donc c'est lésé. Du coup je déteste ce play, je l'ai fait 0 fois du tournoi, j'ai jamais ressenti l'envie de le faire. Et de toute façon j'avais quasiment jamais Nadir dans mon deck parce que je la dégageais tout le temps, on s'en fout. Et ensuite un Rétribution, c'est trop fort. Le fait de jouer 3 Albion, j'ai presque envie de jouer soit un deuxième Rétribution parce que la carte est pas mauvaise en soi. Genre même à poser c'est une très bonne carte parce que ça recycle. C'est du follow-up au cimetière et c'est une interruption qui est quand même correcte et qui marche contre la plupart des decks. Donc c'est voir, ça touche Cache Tiratosis, ça touche tous les bestiales, ça touche le Branded Fusion adverse, ça touche tout ce qu'on veut. Donc peut-être une deuxième à tester. J'ai pas encore décidé mais je pense que je vais tester. Et ensuite les free spots, on a 3 super polis en détente, petit bord couleur et 2 TTT. Au début je voulais jouer les PTT, donc ça aurait été un PTT, un TTT et j'aurais probablement remplacé le Nadir par quelque chose d'autre, mais probablement du coup pour un deuxième PTT. Le problème c'est que ça m'aurait forcé à jouer d'autres magies à poser avec PTT à mon avis, parce que Dark Ruler TTT c'est quand même focalisé sur les mêmes match-ups de manière générale. Et ça m'aurait forcé à cut des cartes que j'avais pas envie de cut. Donc je me suis dit je m'en fous, je mets les 2 TTT, je rentre le Nadir. Nadir j'ai détesté, TTT c'était très correct. Ça et ça c'était banger, j'avais un Nadir dessus. Enfin, c'était des très bonnes cartes. Ça, sur Sprite Rouge et Sprite Carotte. Moi je suis très fan de Sprite Rouge et Sprite Carotte. Invoquez-les extrêmement souvent. Je vais poser une petite super poly, on va se mettre très à l'aise. Appelez-moi bien sûr. Donc ça c'était le main. Pour l'extra deck, rien de particulier, 2 Mirror Jade, 2 Albion, 1 Albion, McFly et Carlito, Sprint. Sprint, alors il est dans l'extra deck parce qu'il faut un name supplémentaire pour envoyer du cimetière avec Mirror Jade qui fait quelque chose de cimetière. J'hésitais entre lui et Brigrand. En théorie, lui il est très bon parce qu'on peut faire des plays avec Ringroom, Reborn Albaz et pendant le tour adverse du coup et on fait un sprint avec un de ces monstres et c'est en théorie n'importe quel monstre. Mais les match-ups où on veut vraiment faire ce play, c'est des match-ups où on peut quasiment tout le temps faire un Titanic Lad à la place. Du coup j'ai jamais vraiment invoqué sprint comme ça et du coup le sprint ça devrait être un Brigrand je pense. Parce que pareil le play avec Nadir qui l'utilise est très nul. Et le play pour l'invoquer, déjà faire un play avec Ringroom ça arrive pas souvent. Et quand on le fait, on peut tout le temps faire un Titanic Lad à la place, donc je vais probablement mettre un Brigrand à la place. Titanic Lad Giga Banger, du coup on peut l'envoyer avec Ice Spirit pour Spequem plus tard. C'est quelqu'un de très musclé, donc il a beaucoup d'attaques, il peut taper sur les Chaos Angel assez en détente. Allez. Ça permet. Alors le play en général quand on se fait Chaos Angel, c'est qu'on peut Branded Fusion pour le Lubellion Mystial Albaz, invoquer ce mec à 3700 d'attaque, on tape, on sacrifie, on reborn. En une phase on peut Spequem, on a la Branded Lost, et on a toutes les autres cartes en main. Je te sens full détendu quand tu dis ça. Moi j'adore. J'ai eu beaucoup de Chaos Angel, bon, la plupart du temps avec des darks parce que c'était contre des gens qui jouaient des bestiales quoi. Et j'ai juste on tape dessus en détente. Donc c'est très cool. Un Lubellion, un Ringroom. Alors Lubellion rien à dire dessus, c'est normal. Le Ringroom il est là en particulier. Donc là j'aime pas trop la carte. La carte est là spécifiquement parce que si je joue contre cash, ça fait que mes Branded Fusion deviennent des bonnes cartes en go second.
sans compter mon side que je montrerai après. Elle est là en particulier pour ça. Je l'envoie quasiment jamais au cimetière parce que je préfère avoir du follow-up plutôt qu'une interruption qui perd sur un bestial. Même si en théorie les follow perdent sur un bestial, mais moins. Et rien de particulier à dire dessus, la carte est ok mais c'est pas dingue. Un grand guignol, un Quaretis, rien à dire. Un Chimera et des targets. Dragostapella c'est pas vraiment une target super polie, et puis deux targets super polis. On détend. Full détendu. Et là je crois que t'as des petites spies dans ton extra deck. Pas particulièrement. En vrai. Alors, les Dragoon Dark Magician en side, je déteste Dark Magician. Je trouve Dragoon très surcoté, mais spécifiquement contre cash, c'est incroyable parce que ça donne un play à sous shifter qu'on n'a pas d'habitude. Et encore plus dingo, c'est que s'il n'est pas dans le main deck, à la game 1, ils vont regarder l'extra deck avec la licorne à l'ancienne, ils vont pas voir de Dragoon. Et du coup, il y a des bonnes chances qu'ils gardent ou qu'ils side-in des cartes qui ne marchent pas contre le Dragoon. Genre tout ce qui est Book of Moon, tout ce que vous voulez, des dingueries comme ça. Et du coup, le Dragoon est encore plus puissant à la game 3. En général, il sort à la game 3. Donc c'est cool. Je le jouerai pas pour autre chose. Une fois, j'ai fait fusion déploiement pour spé un Dark Magician pour taper sur un Fenrir. C'était très rigolo, mais ça arrive jamais, donc whatever. Un Magnamut, un Boldrake. Boldrake il est sympa, Magnamut il est sympa. Il me fallait deux bestiales à rentrer. En général, Shade Out 2D3 Albion, et du coup il me fallait deux bestiales à rentrer parce que c'est souvent dans les mêmes match-ups que je voulais couper. J'ai mis ces deux là. J'aurais pu mettre deux Magnamut, mais ça coûte trop cher. Un Farfa. Alors en théorie, je l'ai jamais side. En théorie, c'est que si jamais on se prend Bagouska, on fait Branded Fusion, on envoie ça à Albaz. Shenik 1, Lubellion discard, Shenik de ça, on bannit le Bagouska en détente, on résout le Lubellion, on se met très bien. Et puis à une phase, le Bagouska revient et il meurt en stand-by parce qu'il a plus de matos. Jamais side-in. Je suis quand même content que ce soit là parce que le play est cool. Je suis juste pas tombé contre des decks qui faisaient Bagouska. Mais sinon c'était ok. 3 trous noirs. C'est pour quasiment tous les match-ups, c'est vraiment très fort, j'ai un petit pied à dire dessus. Cosmic Fireplay, c'est cool, c'est sympa, je la side un peu. Je suis tombé que contre des match-ups où la carte était cool, donc je l'ai laissé. 3 droplets, c'est pour quand les gens ont des têtes un petit peu fourbes et que je les vois rentrer des anti-spells. Enfin, je m'imagine qu'ils vont rentrer des anti-spells, je peux enlever mes Dark Rollers pour rentrer ça. Ça fait qu'au moins j'ai le moins proactive, même si jamais ils me... Enfin, je peux réagir à leur anti-spell. Je crois que c'est round 5 ou 6. Il y a quelqu'un qui m'a fait un petit board sprite bien sûr, qui m'a proposé un Eradicator, c'était pas un anti-spell, Call Magie. J'ai fait un petit droplet en détente, cost 3 magie, j'ai annulé tout son board. On s'est mis très bien. Et puis après j'ai fait un normal base, discard rétribution. Je vais faire un Mirror Jade avec ton IP. Rétribution au cimetière, je récupère la brandée de fusion et puis on est parti complètement détendu de cette game. Et un petit brandé de banishment. La carte est vraiment très forte, c'est une side, mais c'est un piège, j'ai pas envie de jouer plus de pièges qui font rien en tant que discard dans mon deck, donc je la side. C'est en théorie bon contre tous les match-ups. Genre j'ai aucun problème avec la carte, j'ai juste pas envie de main deck autant de pièges. Ok. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé de ta performance à cet event? Ubuesque, si je puis me permettre. Allez. Merci à vous. Je crois que après tu pars en voyage au Brésil. Ah oui, là on va au Brésil dans quelques instants, donc il va falloir que je me dépêche. Allez. Merci à vous. Salut.